viens de regarder ta vidéo. J'ai pas trop compris pourquoi tu penses que j'ai des remords. Parce que je t'ai envoyé 2-3 trucs à grignoter. D'accord, 30 kilos de chocolat, ça fait penser à du chantage. Mais c'est pas Oula Jarmouche qui peut te remplacer. J'ai besoin de chaleur humaine, tu sais, Cathy. Déjà que j'ai pas de copain, /Shem/abruti. Tu vois celui-là? Eh bien, tu te le mets où je pense, parce que Nassim, c'est mon copain. Une petite précision. Vu que le père d'Oula est pasteur, on ne se parlera jamais comme nous on se parle. Bonjour, Shem. Un nouveau gilet? C'est celui que je mets au scout quand on part. En plus, il y a tous les écussons que j'ai eus en décoration. Ça, c'était avec les louveteaux. Ça, c'est l'action Une maison pour Nazareth. Et la jeunesse sauve la forêt. La jeunesse sauve la forêt? Tu veux dire que t'as planté des arbres et tout? Oui, plein. Bouleau, chêne et ifs, parce qu'ils sont en voie d'extinction. Des ifs? Mais c'est quoi ça? Je te dirai une autre fois, on avait prévu de se voir un peu. Ouh, on avait prévu de se voir. Oui, de se voir, c'est tout. Dans le groupe des jeunesses protestantes, la passion nous fait avancer. Hey! T'es gentil, mais dans les mois qui viennent, j'ai un entraînement tous les jours, alors donne-toi à fond et fais-toi plaisir avec tes arbres. Les arbres? Alors elle est bien atteinte, je te jure, ouais, c'est clair, c'est dingue. Comme toi, t'es un peu allumé, toi aussi. Salut! Elle est hyper contente de me voir. Écoute, je te propose un truc purement de fille. Après les cours, tu pourras venir à la maison avec moi. On se fera un petit truc en cuisine, mais je te promets d'éviter tout ce qui est électroménager. Et quand on aura fait tout ça, on se louera un DVD, ou bien on pourra papoter. Mais on peut aussi aller chez toi, ou bien on peut aller faire du shopping. Oula? Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mettre fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Peut-être que Oula a peur de toi. À cause de mes cheveux roux. Dès qu'elle a une heure de libre, elle la passe avec les types de la chorale qui sont bien moins cool que moi. Oui, ça doit être ça. Allez. Diana, je sais que tu n'as pas fini ton 3e plateau repas, mais moi, ma pause de midi est terminée. Mais mon histoire ne l'est pas encore, alors. Le prof d'éducation physique. On commence à se parler. Mais il tient encore à son ex. Tous les 2 mots, il dit Sabine. Ça ne te mènera à rien, Diana. Il a l'air de manquer de maturité. Ça arrive à tout le monde de penser à ses ex. Moi aussi, il m'arrive de penser à Holger. Et à sa quiche. Quand on débute une nouvelle relation, on ne peut pas faire venir le passé dans son nouveau couple. Quand Métine est entrée dans ma vie, Marcus n'a pas fait long feu. Faites péter le popcorn. Adam et Ève se sont évadés du paradis. Au fait, Cathy, Oula a une chambre toute bizarre. Tout est hyper bien rangé, mignon, et il y a des petites fleurs mauves. Qu'est-ce que je peux détester le mauve? Stop! Pas de préjugés sur la couleur de peau ou sur la couleur d'un mur. Et puis l'amitié peut naître de nos différences. Génial le mauve, j'adore le mauve. Léna, oh, salut. Qui est-ce qui t'a laissé entrer? Une dame avec un plumeau et un chapeau. C'est ma maman. Ah oui, c'est ça. Ta mère, ouais. Je croyais que c'était la femme de ménage. J'ai eu envie de passer pour faire un peu de chilling. Chilling. Quality time, comme on dit aux USA. C'est pas bien ce que t'as fait avec elle. C'est toi qui voulais un rencard avec la bonne sœur. Ouais, quand elle est chaude, pas quand elle s'habille comme un conteneur à verre. Le temps pour nous de laisser... C'est pas bien de parler des filles comme tu le fais, hein. Arrête, comme si toi tu savais comment faut parler à ce porte-écusson ambulant. Si à l'heure actuelle, C'est de moi que tu parles. le gouvernement sera capable... Même si c'était le cas, ça te regarderait pas, d'accord? Tu m'en passes un bout?
Salut tout le monde! Costa, enlève tes pieds de la table. Baba, tu te rappelles comment tu trouvais la façon dont maman s'habillait? Je veux dire, le foulard, les jupes ringardes, est-ce que tu trouvais ça plutôt... Quand on aime une femme, peu importe comment elle s'habille. Qu'est-ce que je te disais? Arrête de failloter, Costa. Sache que j'ai aimé ta mère, y compris avec le foulard. Oui, d'accord, mais... Très souvent, tu m'as dit qu'elle était pas... qu'elle aurait dû s'adapter et tout. Oui, ça veut dire prendre ce pays comme sa nouvelle patrie, mais sans renier ses origines. Regarde, Baba. Pendant nos vacances à Antalya, on était tous allés chez tante Anne. Pauvre maman, c'était ses dernières vacances. Elle avait souvent le mal du pays. Il avait plu pendant un mois, c'était des vacances pourries. T'as vu, il y a ton père qui pleure à fond. Il arrête pas de chialer parce que c'est une mauviette. Et là, c'est Carlos pendant les rencontres de toutes les paroisses de la région. Mon premier vrai petit ami. Et puis, il a voulu devenir prêtre. Ils sont durs, ces garçons. Ça sent la déprime d'adolescente. Change de sujet, Léna. Les chevaux, mignons, mais pas trop mon truc. Jésus-Christ, je me farcis déjà là. Bien. Il faut que tu t'en ailles. Hé, c'est fou, c'est ce que j'allais dire. Quoi? Pourquoi tu veux que je m'en aille? Quand je rentre de l'école, je fais d'abord mes devoirs. Après, je fais 1h30 d'orgue et ensuite j'aide ma mère à faire à manger. Et je ne supporte pas quand je n'arrive pas à respecter mon timing. J'ai compris. Tu ne m'aimes pas, mais t'inquiète, c'est pas grave. J'en ai plein des amis. Invisible. Si tu veux, on pourra faire du chilling demain après-midi, mais on ira le manger chez toi parce que si je ne mange pas du chaud à midi, j'ai des crampes d'estomac. J'étais encore jeune, Je n'ai pas le temps de faire à manger, j'ai pris du poisson pané. Par contre, je ferai un café bien chaud. Maman disait toujours, il ne faut pas boire de café après 4 heures, sinon on ne dort pas de la nuit. Tu veux un vrai café ou bien du décaféiné? Sans mélèque. Métine, tu veux un vrai café ou du décaféiné? Sans mélèque! C'est moi qui me trompe ou Métine n'a pas encore tourné la page de sa dernière relation? Excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Ce sont des choses qui arrivent. Ah! Allons, Doris! Oh, Alors comme ça, tu ne fais pas exprès de m'appeler par le prénom de ta femme qui est morte? Il est tout à fait normal que nos anciens partenaires occupent encore nos pensées. Tes pensées? Elle occupe tes pensées? Et quand on fait l'amour, où est-ce qu'elle se trouve, hein? Oh, je t'en prie, arrête! Je pense à rien quand on fait l'amour. Je veux dire, je pense à rien d'autre qu'à toi. Et à ton corps de déesse européenne. Tu es assez ridicule comme ça, alors n'aggrave pas ton cas. Allez, chérie. Garde tes chéris, ça suffit pour aujourd'hui. Oula vient manger à la maison, il faudrait lui prévoir un plat Il chaud. ne manquait plus que ça, comme si j'avais pas suffisamment à faire. Je te sortirai le mode d'emploi du four. Oui, Shem, t'es le plus beau. C'est incroyable ce que tu peux être superficiel. Si j'étais superficiel, j'aurais strictement rien tenté avec toi. Tu m'as oublié. Mais c'est encore moi que tu veux. Je pense à Oula, et tout à coup, tout devient calme et tranquille. Et ça, c'est ma chambre. Je l'ai rangée parce que tu venais. Je vais essayer de trouver un DVD, d'accord? Je peux prier? Il y a la Mecque pour ça. Je m'étais inscrite pour la chambre cet après-midi. Attends. Tiens, mon soutif. Les aventures du petit Boussenon. Ah tiens, qu'est-ce que t'en penses? C'est... Est-ce qu'on pourrait d'abord faire les maths? C'est ton bureau, je peux? Oui. Cool, hein?
Regarde un peu ce que j'ai récupéré. C'est toutes les solutions des exercices de maths. J'ai piqué ça à ma tante, faut dire qu'elle est prof. Il suffit de tout recopier et c'est fini. Moi, quand je suis bloquée, je demande à mon père. Il explique très bien. Moi, mon père, tout ce qu'il m'a appris, c'est comment fumer les racines de manioc. Parce que ça guérit des trucs comme l'asthme. Ton père est médecin? Ou... Oui. Médecin, oui. Chirurgien cérébral dans un hôpital qui ne soigne que la tête, en Amazonie. Et vous vous voyez souvent, ton père et toi, à Noël? Ça fait 13 ans que je l'ai pas vu. C'est prêt, les enfants, à table! Non mais... Oh, tu t'es trompé, t'en as plus Bonjour. 3. Bonjour. Oula, je t'en prie, assieds-toi. Ah. Tu les as toutes prises avec des anchois. Marcus adorait les anchois et vu qu'il fait toujours partie de ma vie... Serre-toi, Oula, sinon ces rapaces ne te laisseront rien. Si vous voulez, je suis d'accord pour faire la prière. Tu veux prier? Ça, c'est bien les chrétiens. Dès qu'on plaisante sur la religion, ça rigole plus du tout. C'est pas drôle. Ah, Marcus a très bien élevé ses enfants. Ça ne me fait pas rire, maman. Tu m'avais promis de préparer à manger. Et toutes les gamelles étaient sales. Tu l'inviteras une autre fois. Et je me rachèterai, d'accord? Je ne mettrai plus les pieds chez vous. Je t'en supplie, Oula, laisse-moi une chance. Pense à ce qu'ils disent dans la Bible. Parce que tu l'as lu, la Bible, peut-être? Non, j'écrase des moustiques avec. L'amour de son prochain, les missionnaires, tolérance envers les marginaux, enfin tout ça, quoi. Regarde, j'ai fait mon devoir de maths sans regarder les résultats. Regarde si c'est bon, je l'ai fait pour toi, s'il te plaît. Y a rien de bon dans ce que t'as fait. T'es trop fainéante, même pour appeler ton père. Mon père n'est pas chirurgien du cerveau. C'est un ethnologue à moitié fou. Il vit sous une tente en Amazonie. Ça fait 13 ans que je l'ai pas vu. Pas une fois. Toi, Yagmour, pas d'agression à caractère islamiste à table. Papa, je t'interdis de nettoyer ton dentier en mangeant. Quant à toi, je te demanderai de garder une maîtrise sur ce monstre pubertaire, d'accord? Non, bientôt c'est moi qui dirigerai cette Je peux baraque. te sucrer ton argent de poche. Bonsoir, Oula. Bonjour. Tiens, un petit cadeau pour ta mère. Oh, c'est sympa. Entre. Tu veux que je te débarrasse un peu? Oui. Ton manteau? Tiens. Tu peux entrer, ils t'attendent. Bonjour et... Mahaba. Mahaba. Marhaba. Merci de m'avoir invitée. J'espère ne pas vous embêter. Oh, pas de soucis, je t'en prie, installe-toi. Je vais chercher un vase pour les fleurs. Vous allez pouvoir discuter. Un peu? Je te sers? Alors, nous avons un velouté aux carottes. Il n'est pas complètement velouté. T'aurais dû tout mouliner. Oui, mais elles auraient perdu leurs vitamines. Laisse Doris tranquille, s'il te plaît. Je peux me défendre toute seule. Marcus. Melek a cuisiné comme un ange des fourneaux. Ah bon? Je n'ai pas vu pousser ses ailes? C'est pas la peine, arrête. Non, puisque les anges et les cieux, ça n'existe pas. Ce ne sont que des fondements évoqués dans certains écrits. Melek était génial, Melek a toujours fait mieux que moi, hein? Et puis Melek a toujours épluché et mouliné les légumes avant de faire un velouté. Je te demande pardon, mais je n'ai jamais dit ça. C'est quoi ça? Je n'entends plus rien. Je n'arrête pas de penser à ce pauvre Marcus qui aimait la soupe avec les morceaux de légumes. Tu n'as qu'à lui en envoyer en Patagonie. En Amazonie! T'as pas le droit de crier sur mon père. Arrête, Yagmour, te mêle pas de tout leur cirque, là. Eh oh!
Jamais je n'aurais cru que tu me dirais de telles horreurs un jour. Tu es un Pas monstre. prévu. Non, mais ça J'ai devait l'impression arriver. de vivre un cauchemar. Un monstre! Oui, alors, parfaitement. ça, c'est meilleur! Oui. C'est toi qui as commencé sur ce registre-là, Ce je me n'est pas rappelle. vrai. C'est toi Menteur. qui es cruel envers moi! Moi, cruel. Non, Alors mais ça, c'est la meilleure. Mais non, c'est pas vrai. Jamais. Comme Lena me l'avait indiqué, cette famille manque d'une certaine harmonie et j'avoue que je m'y étais préparée. Quand on se dispute à la maison, chose relativement rare, nous chantons et c'est très apaisant. Non, alors là, c'est pas la peine. Et dans le monde plus de bruit, et sous la lune, les campanules ne tintent plus. Et sous la lune, les campanules guident mes pas. Le plus important en famille, c'est parler avec les autres. Ce sont les papas et les mamans qui doivent montrer l'exemple. Je suis désolée Désolée pourquoi, Madame Schneider? d'avoir provoqué Métine et de l'avoir appelé Marcus. J'aurais dû plutôt me demander pourquoi il pense à Mélek sans arrêt. Peut-être parce que j'ai des remords. Pouvez-vous expliquer ça? Lorsqu'on commence une nouvelle relation, il n'est pas normal que le couple se tourne vers le passé? J'aime bien cette jeune fille. J'étais vraiment en colère après Métine. Dieu nous a fait coléreux pour mieux savourer la réconciliation. Et maintenant? Maintenant, tentons de vaincre ta culpabilité vis-à-vis de Mélek. Tu fais Mélek et lui, il fait qui? Il continue à être lui-même. Métine, pose ta culpabilité entre mes mains. Alors, cher Mélek, pardonne-moi d'avoir voulu rester ici dans ce pays d'adoption et de ne pas avoir voulu revenir en Turquie. Je sais que ta terre t'a beaucoup manqué, jusqu'à ta mort. Je te pardonne, Métine. Parce que si on est bien en famille, on est bien chez soi. Les enfants et toi, vous êtes devenus ma famille. Je vais te décharger de tes sentiments. Merci, Mélek. Merci. Alors nous allons dire au revoir à Mélek avec une petite chanson. Ma mère ne connaissait pas de chanson d'ici. C'est pas grave, Yagmour va chanter quelque chose en turc. Vas-y. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Va te faire foutre. Non, merci. Je viens voir comment tu vas.
J'irais mieux s'il n'y avait pas tout ce cirque là en bas. Tu es triste à cause de ta maman, c'est ça? Je suis sûre qu'elle t'aimait plus que tout. En fait, parfois ça fait du bien d'avoir du chagrin. Chaque larme qu'on verse pour quelqu'un qu'on a aimé se transforme en petit arc-en-ciel. C'est bon, ça va aller. Elle me chantait toujours ça. Ça veut dire qu'elle avait du cœur. Ouais, elle en avait. Elle me manque et ça ne regarde personne. Tu ne te moques pas de moi. Pourquoi je devrais rigoler? Parce que c'est la honte. Beaucoup de choses te font honte. Je me souviens que tu avais honte de moi au lycée. Je l'ai toujours sur moi. Souvent, j'aimerais parler à ma grand-mère. Alors je l'allume et puis je lui envoie un petit bonjour au ciel. Vas-y, dis-lui quelque chose. Non, t'es pas bien, toi. Y a personne qui fait ça. C'est pas bien de vouloir toujours faire comme tout le monde. Ou bien de ressembler à tout le monde. Allez. Vas-y. Ok, je te dis bonne nuit. Marcus, pardonne-moi de t'avoir quitté sans même te dire au revoir et de n'avoir répondu à aucune de tes lettres. Marcus, s'il te plaît. Je te pardonne. C'est moi que tu embrasses ou bien Marcus? Toi, t'es un ange, Oula. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Je ne fais qu'aider mon prochain. On est amis. On est amis. Bon, c'est pas tout, mais va falloir ranger tout ça. Allez. Nous allons tirer un trait sur le passé sans attendre. Et nous parlerons de notre futur, juste toi et moi, sans plus jamais nous retourner. Juste toi et moi et notre mariage. Et plus aucun passé entre nous deux. C'est chouette ici, mon petit dauphin d'amour. Marcus est dans mon cabinet. Je l'ai vu, il dormait. Quand tu dis que mes cours de rattrapage t'intéressent, ça ne voudrait pas dire que tu as envie de me voir? Avec quoi tu te brosses les dents, toi? La rose le matin et la noire à poil dur le soir? J'ai déjà largement senti tout ce qu'il y avait à sentir sur Chami. Il va compromettre l'équilibre familial. Métine va répliquer par un système basé sur la jalousie et moi, il va m'envoyer paix. Un mariage à l'église, ça a quand même plus de classe. Et sur des photos, ça a plus de gueule, non?